Tu vis peut-être en ce moment la période la plus difficile de ta vie, et en même temps tu ignores qu'Allah est en train de construire pour toi quelque chose que tu n'aurais jamais pu bâtir. Abonne-toi à la chaîne Chemin vers Allah et active la cloche, parce que ce que tu vas entendre va transformer ta façon d'affronter les épreuves. Quand tu as supplié Allah en disant « Seigneur, arrange toutes mes affaires et ne me confie pas à moi-même », tu t'attendais à des portes ouvertes. Mais ce qui s'est produit était l'inverse. Les choses se sont compliquées, les gens se sont éloignés, et tu t'es demandé « Qu'ai-je fait pour mériter cela ?» Youssouf a vu en rêve 11 étoiles, le soleil et la lune se prosterner devant lui, une promesse divine lumineuse. Mais ce qui a suivi n'était ni palais ni trône. C'était un puits obscur, puis un exil forcé, puis une prison injuste, des années que personne ne comprenait de l'extérieur. Pourtant, c'était le seul chemin vers ce qu'Allah avait promis. Il n'y avait pas d'autre route, c'était celle choisie par la sagesse divine. Et c'est ainsi qu'Allah agit avec toi. Quand tu sens que ta prière n'a pas été exaucée, il réorganise tout autour de toi avec un soin que tu ne perçois pas encore. Il éloigne ceux qui t'auraient causé ta perte. Il freine ta course parce que tu courais vers quelque chose pour lequel tu n'étais pas prêt. Il t'enseigne l'excellence dans une chose plutôt que la précipitation dans 100. Allah ne dit pas « celui qui fait le plus », il dit « celui qui fait le mieux ». 2 rakats avec un cœur pleinement présent valent plus que 1000 où l'esprit est absent. Une question vraiment maîtrisée vaut mieux que 1000 mémorisées et oubliées au moment crucial. Quand tu te retrouves soudainement seul, ne t'afflige pas, Allah trie les gens de sa main. Il garde ceux qui te font du bien et éloigne ceux qui te vidaient sans que tu le remarques. Ce n'est pas une punition, c'est une protection invisible et précieuse. Le prophète s'est rendu à Taïf avec tout l'amour de son cœur. Ils l'ont repoussé et blessé ses pieds bénis jusqu'au sang. Il a levé les mains et dit « Ô Allah, je me plains à toi de ma faiblesse, de mon impuissance et de mon humiliation. Si tu n'es pas en colère contre moi, alors rien ne m'importe. » Ces mots méritent d'y revenir encore et encore. Tant que tu es satisfait de moi, Seigneur, tout le reste ne compte pas. Être satisfait du décret d'Allah ne signifie pas ne pas souffrir, cela signifie souffrir tout en étant certain qu'il voit ce qu'on ne voit pas et arrange ce qu'on ne peut arranger. Tu pleures, mais ton cœur est serein. Tu t'épuises, mais ton âme tient parce que tu t'accroches à celui dont rien ne se perd. Allah dit « Nous voulons accorder notre faveur à ceux qui ont été opprimés sur terre, en faire des guides et les héritiers. » Chaque fois que tu te sens faible et que tout semble trop grand, rappelle-toi ce verset et garde-le dans ton cœur. Allah choisit précisément les brisés pour en faire des leaders, non les orgueilleux qui croient tout maîtriser. Ne t'arrête pas, reste avec lui dans chaque épreuve. L'ouverture viendra inévitablement et te fera tout oublier. Et tu diras ce jour-là du fond du cœur, louange à Allah pour tout ce qui a été,